Et les racines, alors? Certains jardiniers, pensant être plus astucieux, coupent ou arrachent la partie aérienne des plantes, mais laissent les racines en terre. Leur logique est la suivante. Elles se décomposeront, nourriront les vers de terre et amélioreront la structure du sol. Cela paraît très naturel et bénéfique, n'est-ce pas? Cependant, même cette approche cache un danger sérieux. Sur ces racines, et surtout celles des plantes qui ont été malades durant la saison, survivent parfaitement les agents pathogènes de maladies complètement différentes, mais non moins insidieuses. On parle ici de diverses pourritures racinaires, du flétrissement fusarien et d'infections bactériennes. Ces pathogènes ciblent spécifiquement le système racinaire. En laissant les vieilles racines en terre, vous laissez en réalité une véritable capsule d'infection directement dans votre potager. Au printemps, lorsque vous planterez de jeunes et tendres semis, leurs jeunes racines se retrouveront immédiatement confrontées à ce foyer de contamination. Vos plants commenceront à dépérir sans raison apparente, et vous vous casserez la tête à chercher la cause, un problème d'arrosage, d'engrais ou de météo, alors que la véritable raison se cachera sous terre, nichée dans les racines de l'année passée. Alors, quelle est la conclusion? Elle est unique et catégorique. Après la récolte finale, votre première et principale tâche est de procéder à un nettoyage complet. Il ne s'agit pas d'un simple ménage, mais d'une véritable opération sanitaire. Votre objectif est clair, ne laissez dans la serre aucune feuille, aucune tige, aucun fruit oublié. Tout ce qui a poussé cette saison doit être entièrement retiré. N'hésitez pas à passer le râteau pour ramasser le moindre résidu végétal à la surface du sol. Scrutez chaque recoin. Vérifiez les jonctions entre les plates-bandes et les parois de la serre. Le moindre déchet organique est un foyer potentiel pour de futurs problèmes. Imaginez que vous préparez un bloc opératoire pour un patient très important, votre future récolte. La propreté doit y être stérile. Cette même règle s'applique à votre serre en automne. Vous devez laisser derrière vous des parcelles de terre à nu et des parois impeccables. C'est la seule façon de rompre ce cercle vicieux de maladies et de nuisibles. Et c'est là que surgit la question logique suivante. Que faire de tous ces résidus végétaux que vous venez de ramasser? Le premier réflexe de la plupart des jardiniers amateurs, c'est d'envoyer le tout au tas de compost. Après tout, le compost est l'or noir du jardinier. Mais halte là, c'est une erreur à ne surtout pas commettre. C'est même l'une des plus grossières, capable de réduire à néant tous vos efforts de nettoyage. Pourquoi? Un compost ordinaire n'atteint pas les températures suffisantes pour éliminer de manière garantie les spores de champignons et les œufs de nuisibles. Au lieu de détruire ces foyers d'infection, vous les conservez. Vous rassemblez avec soin le matériel contaminé en un seul endroit, vous le superposez, vous l'arrosez, créant ainsi des conditions idéales pour la survie de ces pathogènes. Et un an ou deux plus tard, vous récupérerez ce compost prêt à l'emploi et le répandrez avec enthousiasme partout dans votre jardin. De vos propres mains, vous infecterez non seulement votre serre, mais aussi vos cultures de pommes de terre, de fraises et vos parterres de fleurs. Ce n'est pas du recyclage, c'est la multiplication et la dissémination des maladies. Quel est donc le moyen le plus sûr et le plus efficace pour se débarrasser de ces déchets végétaux? Le plus fiable, éprouvé depuis des siècles, reste le feu. Le brûlage élimine intégralement toutes les spores, les nuisibles et leurs œufs. C'est une stérilisation totale, une éradication à 100%. Après la combustion, il ne vous restera qu'une poignée d'un engrais des plus précieux, la cendre de bois, riche en potassium et en oligo-éléments. Vous pourrez l'utiliser au printemps pour fertiliser vos plantes, mais exclusivement sur les zones saines de votre jardin. Si toutefois le brûlage n'est pas une option sur votre terrain, une autre solution s'offre à vous. Rassemblez tous les débris végétaux dans des sacs poubelles robustes et opaques, scellez-les hermétiquement et emportez-les vers une décharge autorisée, loin de votre potager et de ceux de vos voisins. Certes, cela demande un certain effort, mais croyez-moi, c'est un investissement qui rapportera gros. Ne considérez pas ces résidus comme de simples ordures, mais comme un matériel biologique potentiellement dangereux. Votre mission, l'isoler et l'éliminer de votre parcelle. Après avoir récolté toutes nos cultures, la serre est désormais vide et propre. Mais cela signifie-t-il que le sol est maintenant sûr? Malheureusement, non. De nombreuses spores et larves
ont déjà eu le temps de s'installer dans les couches superficielles de la terre. Et c'est là que surgit l'éternel débat entre jardiniers. Faut-il labourer la terre à l'automne ou non? Les partisans d'un labour profond à l'automne ont absolument raison sur un point. Lorsque vous retournez la couche de terre, les larves de nuisibles qui s'étaient confortablement installées pour l'hiver en surface se retrouvent exposées. Celles qui étaient plus profondément enfouies, à l'inverse, remontent à la surface. Dans tous les cas, leurs conditions habituelles de vie sont bouleversées. Les premières gelées sérieuses feront alors leur œuvre. Ces hôtes indésirables seront détruits naturellement. C'est une méthode de désinfection à la fois efficace et écologique. Vous éliminez littéralement la menace de votre terre par le froid. C'est pourquoi un bêchage profond des planches de la serre avant l'hiver n'est pas un simple ameublissement, mais une procédure phytosanitaire cruciale. Il existe cependant une autre approche, plus moderne, qui est tout aussi valable. Cette méthode est particulièrement intéressante pour les adeptes de l'agriculture biologique, qui souhaitent préserver au maximum la structure du sol. Après avoir retiré tous les résidus végétaux, au lieu de labourer, on peut semer ce qu'on appelle des engrais verts sur les parcelles. Pour le semis d'automne, en particulier en serre, les plantes crucifères résistantes au froid sont idéales, comme la moutarde ou le radis fourragé. Quels sont donc leurs bienfaits? Tout d'abord, leur système racinaire aère et restructure efficacement le sol. Ensuite, et c'est un point capital, les exsudates racinaires de ces plantes ont un puissant pouvoir désinfectant. Ils inhibent le développement de nombreux champignons et bactéries pathogènes, assainissant ainsi la terre. Inutile de les faucher. Avec l'arrivée des premières fortes gelées, ces plantes gèleront et formeront un paillis végétal. Ce paillis se décomposera naturellement d'ici le printemps, enrichissant considérablement le sol en matière organique. C'est donc un excellent moyen d'assainir et de fertiliser votre terre en une seule opération. Bon, pour le sol, on s'en est occupé. Mais levons les yeux. Qu'en est-il de la structure même de la serre? Les parois, le toit, toutes ces traverses, profilés et joints. Pensez-vous qu'ils soient propres? Loin de là. Rappelez-vous la poussière et la saleté accumulées tout au long de l'été. Dans chaque fissure, dans le moindre recoin, des adultes de parasites comme les acariens ou des spores de champignons, projetés là par les éclaboussures d'arrosage, ont pu élire domicile pour l'hiver. Négliger cela, c'est laisser un foyer d'infection juste au-dessus de vos futurs jeunes pousses. C'est pourquoi un lavage automnal de la serre est une procédure obligatoire. Munissez-vous d'un seau d'eau tiède, de savon de Marseille ou de n'importe quel autre nettoyant et lavez minutieusement toutes les surfaces intérieures. Portez une attention particulière aux jonctions du polycarbonate et aux éléments du cadre. Vous seriez étonné de la quantité de saleté que vous en retirerez. C'est le grand nettoyage de la maison de vos plantes, et la qualité de cette opération déterminera directement leur santé future. Et nous abordons ici la toute dernière étape, une étape pourtant souvent oubliée. Il s'agit de votre outillage de jardin. Réfléchissez. Avec quelle pelle avez-vous déterré les plantes malades? Avec quel râteau avez-vous ramassé les feuilles infestées? Avec quel sécateur avez-vous coupé les branches atteintes du mildiou? Sur tous ces outils, des microparticules de terre, de sève végétale subsistent, et avec elles, les agents pathogènes. Si vous vous contentez de simplement enlever la terre et de les ranger dans l'abri jusqu'au printemps, la saison prochaine, c'est vous-même qui ramènerez de vos propres mains la contamination dans votre serre immaculée. Vous commencerez à ameublir les parterres, et aussitôt, vous les ensemencerez avec les spores de l'année précédente. La règle est donc simple. Tout l'outillage qui a été en contact avec les végétaux et la terre de la serre doit impérativement être désinfecté. Nettoyez-le minutieusement de toute terre et saleté, puis traitez-le avec un désinfectant accessible. Il peut s'agir d'une solution de sulfate de cuivre, de permanganate de potassium ou même d'une simple eau de javel. Cette étape simple est la touche finale de votre bataille automnale pour garantir les récoltes futures. Et maintenant, imaginez le moment clé, le point de bascule. Le printemps arrive. Le soleil commence à réchauffer votre serre. Et si vous avez laissé tous ces déchets biologiques à l'intérieur, quelque chose d'horrible se produit. Ce n'est pas juste de la pourriture, c'est un réveil. Des centaines de milliers de spores de champignons, les œufs d'acariens qui ont hiverné,
les larves de mouches blanches, tous reçoivent le signal. C'est l'heure. Votre serre ne se transforme pas en foyer pour vos semis, mais en véritable incubateur. Vous plantez un tout petit plant de tomates sans défense directement au cœur d'une future épidémie. Maladies et parasites l'attaquent dès le premier jour, avant même qu'il n'ait eu le temps de se renforcer. Voilà ce qui se passe réellement quand on néglige de nettoyer sa serre à l'automne. Nous ne faisons pas que laisser des déchets, nous préparons le terrain pour l'ennemi. Alors, retenez bien ceci. La propreté de la serre à l'automne n'est pas une tâche supplémentaire, c'est l'étape la plus cruciale pour une récolte saine et abondante l'année prochaine. Vous posez les fondations de votre succès dès maintenant et non au printemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, une question pour vous. Comment préparez-vous votre serre pour l'hiver ? Peut-être avez-vous vos propres méthodes éprouvées ou des secrets à partager. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, aidons-nous mutuellement à cultiver les meilleures récoltes.